Athalie doit mourir. Nous avons parlé des gens qui devaient mourir. Pour la plupart, ils n'étaient pas de la famille, mais celle-ci est de la famille. C'est la grand-mère. Amen. En ces jours-là, lorsqu'Athalie, mère d'Ocosias, apprit que son fils était mort, elle entreprit de faire périr toute la descendance royale. Donc elle était la maman du roi Ocosias. Maintenant, le roi Ocosias meurt. Elle, la grand-mère, elle commence à tuer ses petits-fils parce qu'elle veut rester au pouvoir. Mais ce thème est réaliste. Il nous enseigne qu'il existe des morts qui sont des véritables déblocages pour les enfants de Dieu. En Matthieu 12, 19 à 21, Jésus lui-même a dû attendre la mort d'Hérode pour retourner au pays d'Israël. L'ange du Seigneur qui apparut à Joseph, son père nourricier, dit ceci. Lisons ensemble. Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et mets-toi en route pour la terre d'Israël. Pourquoi? Car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. S'ils étaient toujours en vie, Jésus ne rentrerait pas en Israël. Il fallait qu'il meure pour que Jésus rentre. S'il y a des gens dont la mort est nécessaire pour que toi tu rentres dans ton héritage, qu'ils meurent. Qu'ils meurent de leur belle mort. Au nom de Jésus. S'il y a des gens qui ont conclu des alliances dans le monde des ténèbres pour que toi tu ne puisses pas avancer, ils ont dit ou c'est toi ou c'est eux. Tu veux mourir? Tu veux mourir? L'alliance dit, son alliance là dans le monde des ténèbres. Ou bien il évolue, ou bien moi je meurs. Alors, toi tu veux évoluer ou tu veux mourir? Évolue. Et s'il lui doit mourir, qu'il meure. Au nom de Dieu. Sans pitié. Marchons sur le fauve, sur la vipère, sur le lionceau et sur le dragon. Amen. L'ange du Seigneur lui a dit, ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Matthieu 2, 20. Et Jésus est rentré. On le voit, il fallait qu'Hérode meure pour que Jésus, Marie et Joseph rentrent sur leur terre. En cette 8e nuit, la mort d'Athalie signifie la victoire sur l'obstacle, sur le blocage. Que ta situation soit débloquée. Que celui qui était l'obstacle soit vaincu. Disparaisse. Que l'obstacle, si quelqu'un lui s'appelle, c'est moi l'obstacle de son avancement. C'est moi l'obstacle de sa promotion. C'est moi l'obstacle de son épanouissement. Que cet obstacle soit enlevé. L'obstacle du retour de Jésus-Christ sur sa terre s'est nommé Hérode. Et Hérode est mort et Jésus est rentré. Si Jésus-Christ qui est Dieu a eu besoin de la mort d'Hérode pour rentrer sur sa terre, qui es-tu toi pour dire non, voilà, la mort là, ça me gêne un peu. Que ça ne te gêne pas, sans nausée, sans regret, sans honte, sans pitié. Dis, Athalie doit mourir. Dis, Athalie doit mourir. Athalie doit mourir. Dieu tient tellement au déblocage de notre situation au point que les conséquences collatérales ne lui disent rien. Dieu veut te sauver. Quelles que soient les conséquences collatérales. Si en te sauvant, quelqu'un vient s'interposer, c'est son problème. Il sera emporté au Sheol. Il sera emporté au séjour des morts. Écoutez ce que Dieu dit. Je suis Yahweh ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Pour ta rançon, j'ai donné l'Égypte, Couche et Séba à ta place. Pour te racheter toi, j'ai donné tous ces peuples ici. L'Égypte, toute l'Égypte, pour te sauver toi. On te met toi, on met l'Égypte, je te choisis toi. À la place de l'Égypte, de Couche et de Séba. Amen. Car tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu as du prix et je t'aime. Aussi,
je livre des hommes à ta place et des peuples en rançon de ta vie. S'il faut que des gens périssent et que toi tu sois en vie, il dit même des peuples. Je peux sacrifier des peuples pour toi parce que tu as du prix à mes yeux. Je peux sacrifier des peuples, des hommes, je peux les livrer pour toi parce que toi tu as du prix à mes yeux. Amen. Les hommes les disent que pour cette femme, je peux même conquérir le monde entier. Je peux tuer le monde entier pour vivre avec elle. Pour mon enfant, je peux même me battre contre le monde entier pour préserver. Alors Dieu aussi dit, il est capable de délivrer des hommes, délivrer des peuples pour toi. Amen. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. S'il y a un peuple sorcier qui en veut à ta vie, qui ne veut pas te voir prospérer, Dieu est capable d'exterminer ce peuple pour te sauver toi. Acclame-le. Tu as du prix à ses yeux. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Isaïe 43, 3 à 4. Renonçons donc à toute fausse nausée dans cette course d'obstacles qu'est la vie. Il y a des nausées dans la vie qui ne sont pas bonnes. C'est une course d'obstacles. Saute les obstacles. Réussis. Ta nausée là ne t'aide en rien. Elle vient du diable. Amen. Qu'est-ce que tu as fait de mauvais? Toi tu pries. Dieu lui-même utilisera ta prière pour sa gloire. Il y a beaucoup de prières que tu as déjà faites et Dieu ne les a pas exaucées. Si celle-ci, lui trouve qu'elle n'est pas bonne, lui-même jugera. Mais toi, prie. Toi, tu, par ta prière, Athalie. Amen. Si Dieu dit, bon, que lui-même dispose. Parce que les psaumes sont là. Écoutez. Lisons autrement ces textes. Ça, c'est psaume 2, 8 à 9. Lisons ensemble. Demande et je te donne les nations pour héritage. Pour domaine, les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme vase de potier, tu les casseras. Ça, c'est Dieu qui dit que les nations, les goïms, Dieu te les donne pour héritage. Pour domaine, les extrémités de la terre. Il dit, toi, tu les briseras, toutes ces nations, avec un sceptre de fer. Sceptre de fer, et tes ennemis sont des vases de terre. Comment les matchs vont-ils se terminer? Comment les matchs vont-ils se terminer? Les vases de terre seront détruits au nom de Jésus. Les vases de terre seront détruits au nom de Jésus. Parce que toi, tu es un sceptre de fer. Regarde ton voisin, appelle-le sceptre de fer. Psaume 7, 5 à 6. Écoutez, lisons ensemble. Si j'ai rendu le mal à mon bienfaiteur. Ça, c'est une imprécation. Hein? Si j'ai rendu le mal à mon bienfaiteur. Si j'ai épargné un injuste oppresseur. Qu'il écrase ma vie contre terre et relègue mes entrailles dans la poussière. Amen. Le psaume suivant. Psaume 137, 7 à 9. Lisons-le. Souviens-toi, Seigneur, des fils d'Édom, quand vint le jour de Jérusalem et qu'il disait, mettez tout par terre, que rien ne reste sous les fondations. Mais toi, Babel, tu seras dévasté. Heureux celui qui te rendra cela même que tu nous as fait. Heureux qui prendra tes enfants à deux mains pour les briser sur le roc. Ô Dieu, que je célèbre, ne garde pas le silence face aux attaques d'une bouche méchante, d'une langue qui ment aussitôt qu'elle me parle. Ce sont autour de moi des paroles de haine. C'est une guerre continuelle, sans raison. On m'accuse alors que je prie. On me rend le mal pour le bien et la haine au lieu de l'amour. Fais-lui rendre compte à un homme méchant avec un accusateur debout à sa droite. Que la sentence le déclare coupable et qu'en appel de nouveau, on le condamne. Que sa vie soit écourtée. Dites Amen. Que sa vie soit écourtée. Et que sa charge passe à un autre. Que ses enfants restent sans père et sa femme sans mari. Que ses fils aillent quêter de place en place et qu'on les chasse
de leur masure. Que son créancier enlève tout chez lui. Que des étrangers prennent ce qui lui a coûté. Que personne ne lui fasse grâce. Que nul n'ait pitié de ses orphelins. Que personne ne lui fasse grâce. Que nul n'ait pitié de ses orphelins. Que ses descendants soient exterminés. Qu'en une génération son nom soit effacé. Que le Seigneur se rappelle la faute de ses pères. Que le péché de sa mère ne puisse s'effacer. Et reste toujours sous les yeux du Seigneur jusqu'à ce que tous aient disparu de la terre. Car il n'a pas songé à faire grâce. Il a poursuivi le pauvre, l'indigent et les désemparés jusqu'à la mort. Il aimait les malédictions et elles seront pour lui. Celui qui te combat, il aime les malédictions. Qu'elles soient pour lui. Celui qui continue à être sorcier, il aime les malédictions. Que les malédictions le poursuivent. Amen. Dis à ton voisin, tu aimes les malédictions. Elles seront pour toi. Il n'appelait pas la bénédiction. Elle restera loin de lui. Il n'appelait pas la bénédiction. Nous sommes ici cherchant les bénédictions. Lui est en train d'ensorceler les gens. Donc, il cherche la malédiction, qu'elle soit à lui. Il ne cherchait pas la bénédiction, elle sera loin de lui. Il faisait de la malédiction sa chemise. Nous, on va faire quoi? Lui-même fait de la bénédiction sa chemise. Elle entrera en lui comme de l'eau. Donc, tu portes, toi tu voulais seulement que la bénédiction soit ta chemise. Elle va entrer en toi comme de l'eau. La malédiction que tu cherches. Elle entrera en lui comme de l'eau. Elle passera comme l'huile jusqu'à ses os. Elle l'enveloppera comme son vêtement. Elle sera la ceinture qui ne le quittera plus. Que le Seigneur paye ce salaire à ceux qui m'accusent, à ceux qui me calomnient. Psaume 109, 1 à 20. Derrière Athalie, il y a le diable et ses démons que nous devons combattre sans pitié. Amen. Sans pitié, combattons Athalie, car derrière Athalie, il y a le diable et ses démons. Alors vous voyez, c'est la détermination. On vous invite à être déterminé dans le combat. Décidé dans le combat. Ne blague pas avec le combat spirituel. Ne pense pas que ces esprits qui te combattent sont des blancs-becs, des esprits novices qui apprennent. Ce sont des esprits très nocifs, très nuisibles. Ils ne viennent pas blaguer. Ils sont déterminés. Pour autant qu'eux sont déterminés, leur détermination engage ta détermination. Ne blague pas. Ce ne sont pas des enfants des cœurs. Ils ne viennent pas ici pour blaguer. Ils viennent comme le diable leur maître pour voler, pour détruire, pour dévaster, pour massacrer. Ne les laisse pas faire. Au nom de toi, maman, toi, papa, c'est ça le combat. Ton combat est celui de tes enfants. Ne blague pas avec. Oh, ça va passer de soi. Il y a des choses qui ne passeront pas de soi. Il faut que toi, tu prennes tes responsabilités, que tu te mettes debout et que tu combattes ce combat. Et alors seulement, tu réussiras. Amen. Donc, Athalie doit mourir. Ben Hadad doit mourir. Abimelech doit mourir. C'est l'engagement de ton combat spirituel. Le carême est un temps de combat spirituel. Et durant ces 9 jours, Dieu t'a appelé à cela. Si tu ne le fais pas, c'est eux qui prendront les dessus. Si toi tu travailles, tu pries, tu cours avec pitié, avec négligence, avec incurie, tu ne réussiras pas. Amen. Athalie doit mourir à cause de ses mauvais conseils. Athalie est une mauvaise mère. C'est une princesse, une fille du roi. La Bible parle d'elle en ces termes. Lisons. Ocosias avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. 2 Rois 8, 26. Ocosias avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Maintenant on dit quoi? Ocosias avait quel âge? Parce qu'on dit ici, le premier texte dit, il avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Ici on dit, il avait 42 ans lorsqu'il devint roi. Qui a raison, qui a tort? C'est ça la Bible. Parole de Dieu
en langage humain. Il y a des erreurs. Parce qu'ici, c'est la même chose. Mais ici, on dit 22, là-bas, on dit 42. Quelqu'un s'est trompé. Et pourquoi Dieu a-t-il laissé une erreur dans sa parole? C'est parce que Dieu est plus grand que la Bible. Parce que si la Bible c'était Dieu en forme d'écriture, comme disent certains branhamistes, Dieu aurait pu corriger. Il dit ce n'est pas 22, c'est 42. Mais ici c'est 22 et ici 42. Ça fait dire, il y a un problème. Mais Dieu laisse passer cette erreur, cette confusion. Bon, ça veut dire que la Bible n'est pas à comprendre comme toi tu essaies de la comprendre là, que non, c'est Dieu. La Bible n'est pas Dieu. Dieu est plus grand que la Bible. C'est un livre qui nous mène à Dieu. Mais on ne doit pas, pour tout problème, la Bible dit quoi? Non. Il y a des problèmes dont la Bible ne parle pas. Comme toi, tu joues au football, tu as le ballon. Il y a un partenaire à gauche, un autre à droite. La Bible dit quoi? Tu passes le ballon à qui? La Bible ne dit rien. Il faut seulement utiliser ton intelligence. Amen. Il faut utiliser ton intelligence. Il y a des problèmes nouveaux qui se posent à notre société que la Bible n'avait pas prévu. Alors tu dois les résoudre avec l'esprit que Dieu t'a donné. Amen. Un chrétien peut-il, oui ou non, fumer? Un chrétien peut-il fumer? La Bible dit quoi? La Bible ne dit rien sur la fumée. Parce qu'à l'époque où on a écrit la Bible, il n'y avait pas de cigarettes. La Bible dit quoi? C'est le discernement. Toi-même, tu vas raisonner. La fumée, elle me tue. Alors, comme elle tue, bon, je ne peux pas la prendre. D'ailleurs, sur le paquet, c'est écrit fumer est préjudiciable à la santé. Mais il n'y a pas un verset. La Bible ne dit rien sur la cigarette. Mais tu dois utiliser ton intelligence. Amen. La Bible dit-elle aux chrétiens d'utiliser Facebook? Un chrétien doit-il être sur Facebook? La Bible n'en parle. Hein? Mais c'est à toi de voir. Ah, je suis sur Facebook. Que j'en profite pour évangéliser. Mais la Bible ne dit rien. Si tu cherches dans la Bible, attitude des chrétiens, tu cherches le mot Facebook dans la Bible, ça n'existe pas. Tu vas seulement trouver le mot fesse. Et book. Séparés, mais pas ensemble. Amen. 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 Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Sa mère lui donnait de mauvais conseils. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il eut, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Donc on peut avoir des conseillers qui te perdent, dont ta propre mère. C'est pourquoi je vous dis toujours, il faut quitter la famille. Les gens qui veulent être bénis, quitte la famille. Quitte la famille, ça signifie quoi? Même si tu es dedans, quand tu vois que ça c'est mauvais, éloigne-toi. Ne sois pas dans ta famille de pied en cap, disant amen à tout ce qui s'y fait. Il y a beaucoup de gens, les malédictions de leur famille sont encore attachées à eux parce que jamais dans leur vie, ils n'ont jamais pensé à quitter leur famille. Quitte ta famille. Désolidarise-toi d'elle lorsqu'elle est dans l'erreur. Lorsque ce qu'elle fait n'est pas bon. Quitte. Qu'il sente que, bon, il est de notre famille tout en n'étant pas de notre famille. Parce que quand on fait des réunions, toute une réunion sur la femme de tel, elle n'a pas salué maman. Elle n'est pas venue vers là. Et pourquoi ça? Pourquoi on doit s'occuper des foyers des autres? Et les jeunes, c'est maintenant. Et vous avez la possibilité d'avoir l'église. Votre nouvelle famille, c'est l'église. Vos membres de famille, vous vous occupez d'eux, vous payez pour vos neveux les minervales, vous faites tout ça, c'est bien. Mais dire par exemple que vous, c'est la famille. Vous défendez votre frère et votre soeur, même quand il a tort. Vous n'avez jamais quitté la famille. C'est ainsi que le sang de Jésus-Christ n'agira pas dans votre vie.
Parce que vous tenez encore à votre sang. Le sang de Jésus, il n'y aura pas d'effet. Parce que Jésus dit, toi tu tiens encore au sang de ton clan. Au sang qui est dans tes veines. Au sang charnel. Tu es tribaliste et tu invoques le sang de Jésus. Inefficace dans ta vie. Tu dois quitter, tu dois dire non, non. Ça c'est la famille, oui. Bon. Mais quand même je me démarque. Je les aide, mais je ne dois pas les suivre en tout. Je ne dois pas les suivre. Oh, je regarde un peu ma famille. D'abord mon frère d'abord. C'est ça. Tu es maudit. Toutes les malédictions de ta famille sont sur toi. Tu as quitté la famille quand tu es là. Tu dis non, non. Par exemple, la famille, à la maison, maman a des réunions et maman a un voisin et maman parle tout le temps de ce voisin en mal. Vous savez. Alors toi, tu entres aussi dans les jeux de ta mère. Donc il faut être attentif. Quelle est l'histoire? Quel est l'hymne national dans notre famille? Les gens se compliquent où? C'est compliqué quelque part. Il faut que je découvre ça. Et l'ayant découvert, je dois me battre différemment. Parce que je veux me marier. Alors, comme je veux me marier, bon, alors, il faut que je me batte autrement. Je suis de cette famille. Ce sang est en moi. Si une malédiction a été prononcée par rapport au mariage, alors moi, je ne dois pas me marier comme ça. Moi, je dois me marier autrement. Mes choix doivent être fondés sur la prière. Hein? Je dois d'abord prier. Tu vois ton papa divorcé, ta maman divorcée. Et vous regardez un oncle qui a aussi divorcé, une tante qui a divorcé. Ah, il y a un esprit de divorce dans la famille. Il ne faut pas que j'entre dans le mariage. Ça, ce caractère que j'ai va conduire au divorce. Tu sens quand même que tu es un divorcé, tu as l'esprit du divorce en toi. Tu es déjà un divorcé. Alors que tu es encore fiancé. Tu as tendance à relation. Quitte ici. Les mauvais conseils d'Athalie, tu dois les fuir. Athalie, mère d'Ocosias, voyant que son fils était mort, s'éleva et fit périr toute la race royale. Ça c'est quelle maman? Ça c'est quelle grand-mère? Toute la race royale. 2 Rois 11:1. Athalie est une mauvaise conseillère et une génocidaire. C'est lui qui te donne des mauvais conseils, veut la mort et celle de ta race. Les mauvais conseillers se trouvent partout, même dans le protectionnisme d'une mère. Tu peux avoir une mère très protectionniste, mais qui est mauvaise conseillère. Tu as l'impression, tu sens qu'elle te protège, mais en fait, elle est en train de t'enfoncer. Mais un mauvais conseiller ne résiste jamais à l'épreuve du temps. Il finit toujours par se révéler. Athalie s'est révélée après la mort d'Ocosias. Les conseils qu'elle donnait, c'était pour détourner ces enfants-là de leur destinée. Hein? Qu'ils soient comme ça, et même quand ils deviennent des rois, qu'ils deviennent de mauvais rois. Que après, j'ai eu des raisons de prendre le pouvoir. Pourquoi, Athalie, tu as pris le pouvoir? Mais tous mes petits-fils sont des incapables. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas réussir à conduire cette nation. C'est moi, la grand-mère, qui peut réussir. Alors, elle leur a donné des mauvais conseils. Comme ça, ils vont échouer. Et elle va apparaître comme une héroïne. C'est ça, les mauvais conseillers. Les crimes d'Athalie nous ouvrent les yeux sur ces paroles. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Matthieu 10, 36. Et souvent, les chrétiens manquent de discernement. Ça, c'est ma grand-mère. Ça, c'est ma mère. Ça, c'est mon oncle. Est-ce qu'il peut me vouloir du mal? C'est mon sang. C'est mon sang. Prenez-le. Et puis, il y a des gens qui ont eu des témoignages. Ton frère, là, des races, des familles, fait même des déclarations officielles montrant qu'il te combat. Il ne veut pas que tu prospères. Et tu blagues avec ça. Et tu n'amènes pas ça en prière. Et tu ne portes pas ça en prière. Et tu n'as pas de la détermination. Un sorcier qui t'attaque comme ça. Qui te le dit. Tu sens qu'il te souhaite le malheur. Il ne veut pas que tu ailles de l'avant. Et toi, tu manques de détermination. Tout conseiller donne des conseils. Mais il en est qui cherchent leur intérêt. Méfie-toi du donneur des conseils. Demande-toi d'abord de quoi il a besoin. Car il donne ses conseils dans son propre intérêt.
des craintes qu'il ne jette son dévolu sur toi, qu'il ne te dise, tu es sur la bonne voie. C'est ça le mauvais conseil. Tu es sur la bonne voie alors que tu es là, sur la mauvaise voie. On peut avoir des parents qui conseillent. Tu es sur la bonne voie alors que tu es sur la mauvaise voie. Et ne reste à distance pour voir ce qui t'arrivera. Il sait que sur ce chemin, il y a une impasse. Si tu te diriges, tu vas tomber dans un puits. Tu vas mourir et il te laisse. Donc tu es sur la bonne voie. Et il est à distance. Il regarde ce qui va t'arriver. Il y a des conseillers comme ça. Ne consulte pas quelqu'un qui te regarde en dessous. Et à ceux qui t'envient. Il y a des gens qui t'envient. Tu vas les consulter. Que je fasse quoi? Ils vont t'induire en erreur. Lui t'envie déjà. Et à ceux qui t'envient, cache tes desseins. Ne consulte pas non plus une femme sur sa rivale, ni un poltron sur la guerre. Un poltron, c'est un peureux. Tu consultes un peureux sur la guerre. Mon cher, on ne peut pas aller faire la guerre. Il va dire non. Pourquoi faire la guerre? Il faut chercher la réconciliation. Mais en fait, son problème, c'est qu'il a peur. Ni un acheteur sur une vente, ni un envieux sur la reconnaissance, ni un égoïste sur la bienfaisance, ni un paresseux sur un travail quelconque, ni un mercenaire saisonnier sur l'achèvement d'une tâche, ni un domestique nonchalant sur un grand travail. Ne t'appuie sur ces gens pour aucun conseil, mais adresse-toi toujours à un homme pieux que tu connais pour observer les commandements, dont l'âme est comme la tienne, et qui, si tu échoues, sera compatissant. Ensuite, tiens-toi au conseil de ton cœur, car nul ne peut être plus fidèle. Dis, ton cœur, c'est celui-là qui te sera plus fidèle. Écoute ton cœur. Car l'âme de l'homme l'avertit souvent mieux que 7 veilleurs en faction sur une hauteur. Quelle profondeur. On dit, voilà, ton âme t'avertit mieux que 7 veilleurs en faction sur une hauteur. Donc, il peut y avoir des veilleurs qui sont là, sur la toiture de la maison, qui veillent. Mais ces veilleurs-là ne t'avertiront pas comme ton propre cœur, comme ta propre âme. Amen. Amen. Écoute ton cœur. Il y a des fois où tu n'as pas écouté ton cœur et ça n'a pas marché. Mais il y a des jours où tu as écouté. J'ai seulement écouté mon cœur et ça a marché. Amen. Par-dessus tout cela, supplie les très hauts qui les dirigent tes pas dans la vérité. Écoute les hommes pieux. Écoute ton cœur. Mais par-dessus tout, fais quoi? Par-dessus tout, fais quoi? Prie Dieu qui dirige tes pas dans la vérité. Siracide 37, 7 à 15. Athalie qui doit mourir, c'est tout mauvais conseiller. Chacun de nous a une Athalie. Une Ève, une femme de Potiphar, une femme de Lot, une Jézabel, une femme de Job, une femme de Tobie, toujours disposée à nous séduire, à nous servir le pire des conseils. Notons que ces femmes portent souvent les pantalons comme Jonadab, qui dit à Amnon de violer sa sœur. Viole ta sœur, ça fait quoi? Viole ta sœur Tamar. Il y a des gens qui viennent te dire, mon cher, tu ne vois pas que cette fille t'aime. Tombe avec elle, non? Ça fait quoi? 2 Samuel 13, 5. Comme Achitophel, il y a des Achitophel qui conseillaient à Absalom de coucher avec les concubines de son père David. 2 Samuel 16, 21, 22. Il y a des choses qui ne seraient jamais entrées dans ton cœur, mais un conseiller les a fait entrer dans ton cœur. Il t'a donné, il t'a dit, tu es capable de pécher, tu es capable de faire ça. Et tu as cru en cela. Et regarde aujourd'hui où tu en es. Un mauvais conseiller, un Achitophel, un Jonadab, une femme de Job. Maudit Dieu et meurt. La femme de Tobie, la femme de Potiphar. Il y en a. Ces mauvais conseillers, ces influenceurs négatifs sont à côté de nous, certes, mais ils sont aussi en nous chaque fois que nous avons une mauvaise influence sur les autres. Il ne faut pas dire souvent, Athalie doit mourir. Mais toi, si tu es mauvais conseiller, quelqu'un vient te dire, j'ai des problèmes avec ma femme, que je fasse quoi? Renvoie-la. C'est ça, les conseils que tu donnes. Tu n'as pas de conseils qui élèvent les gens, qui poussent les gens à réfléchir. Tu as toujours des mauvais conseils.
Amen. Comme les chrétiens ici, qui ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu. Ils cherchent des appuis. Après l'enseignement, il va te suivre. Comment tu as trouvé ce qu'il avait à dire là? Pour que tu tombes dans... Et toi aussi, comme tu es un chrétien, tu ne veux pas blesser les gens. Tu vas aller dans son sens. Oui, là, je crois qu'il a un peu exagéré. C'est comme ça que nous n'aidons pas les gens à devenir meilleurs. Quelqu'un qui vient là fâché auprès de toi. On m'a fait du mal. On a fait ceci. Non, papa, est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que vraiment tu as fait du mal? Il faut toujours caresser les gens dans le sens du poil. Il faut leur dire la vérité. Non, là, tu n'as pas raison. Ce n'était pas comme ça. On t'a mal expliqué. Et s'il disait ça, pas dans ce sens-là. Quel sens? Non, il n'a pas dit ça dans un mauvais sens. Il voulait dire, c'est ça un chrétien. Mais quand quelqu'un vient, d'abord, première chose, il t'appelle dans un débit de boisson, il te donne un verre de bière, et puis maintenant, il t'expose ton problème. Tu prends son verre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois le soutenir. Voilà que tu prends son verre, mon cher, voilà, mon problème ici, c'est avec tel, il a fait ceci, il a fait cela. Tu as déjà pris son verre. Il dit, oui, vraiment, là, il a exagéré quand même. Et puis dans le combat spirituel, il faut toujours t'arranger pour être du bon côté. Il faut dire, est-ce que je suis du bon côté? Je suis, bon, toute considération, mettons toute considération, est-ce que je suis du bon côté? Et si l'autre était du bon côté? C'est ça la peur, d'engager une guerre avec quelqu'un qui est du bon côté. Si Dieu qui sonde les reins et les cœurs regarde et dit, ah, c'est le cœur de la Bible qui est bon. Le vôtre est mauvais. Tu vas gagner ce combat-là comment? Il y a un Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Au-delà de tous ces gens qui te soutiennent, il y a un Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Il voit les tréfonds du cœur de chacun. Maintenant, toi, tu n'as pas un bon cœur. Vous n'avez pas un bon cœur. Et vous pensez avoir raison. Mais vous n'allez pas gagner. Vous ne gagnerez pas. Il y a un Dieu au ciel qui sonde les reins et les cœurs. Lui sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Et c'est lui qui jugera. Amen. Amen. Athalie doit mourir. Où qu'elle se trouve, même si elle est en moi, cette Athalie, qu'elle meure. Si elle est en toi, qu'elle meure. Ne sois pas un mauvais conseiller. Ne sois pas un mauvais conseiller. Quand quelqu'un vient te demander conseil, ne va pas dans son sens. Tu te sens, le sens, c'est qu'il veut ici. Il veut que j'aille dans son sens du péché, du mal, que je le renforce. Je renforce ses capacités dans le mal. Je ne vais pas les renforcer. Je vais l'aider. Je vais le faire réfléchir. Ah, tu vois, là, tu peux quand même faire ceci. C'est vrai, tu peux avoir tort, mais regarde aussi ce que tu peux faire. Ah, tu équilibres. Pas soutenir quelqu'un quand tu vois qu'il est sur le chemin du mal. Amen. Athalie doit mourir car elle adore Baal. Notre thème c'est saisissez le prophète de qu'aucun Athalie et ses fils qu'elle a pervertis ont endommagé le temple de Dieu et ont même attribué au Baal tous les revenus sacrés du temple de Yahweh. Ils prenaient l'argent qu'on donnait à l'église et donnaient au Baal. Ah, l'argent de l'église, vous donnez l'argent de Dieu. Vous donnez à 2 Chroniques 24, 7. Ce court passage contient une vérité essentielle. Tout ce que nous ne donnons pas au vrai Dieu, nous les donnons au faux Dieu. Il ne faut pas dire, oh non, moi j'ai pas l'argent. Tu as toujours de l'argent. Il y a des garçons ici qui n'ont jamais donné à Dieu 20 $. Mais ils ont déjà donné 20 $ aux filles. Et ces filles-là les ont plaquées. Amen. Ne pense pas que les gens qui disent, oh je n'ai pas d'offrande à donner. Ils donnent à quelqu'un. C'est que Athalie ne pouvait pas donner à Dieu. Elle les donne au diable, à Baal. Regarde les gens. Il y a des gens ici qui n'offrent pas à Dieu, mais ils ont de beaux habits. Hein? Ils s'habillent. Il y a des filles qui n'ont jamais d'offrande, mais vous les voyez toujours avec des mèches. Amen. Quand l'homme endommage le temple de Dieu, il construit à Satan une petite chapelle. Voilà pourquoi, si nous voulons vraiment vaincre Satan, nous devons construire, arranger, nettoyer le temple de Dieu et donner à l'Éternel le meilleur de tous nos revenus. Lisons ce texte, il est beau. Honore Yahweh de tes biens et des prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers regorgeront de blé et tes cuves déborderont de vin nouveau. Tu auras dans tes cuves du vin nouveau. Il y a des gens qui ont toujours des anciennes bénédictions. Il faut avoir des nouvelles bénédictions. Et les nouvelles bénédictions viennent comment? Quand tu honores Dieu de tes biens et des prémices de tout ton revenu.
Les prémices, je vous ai dit, ce sont les premières et les plus belles offrandes. Quand tu as fait un champ, le fruit que tu as là, le premier fruit est plus beau, tu donnes à Dieu. Et je vous ai dit que même dans le paiement de la dîme, il faut avoir l'idée des prémices. Quand on te paye ton salaire, ne prends pas d'abord, je paye la provision, je paye ceci, et après je vais donner la dîme. Non. La dîme, c'est, il y a l'idée des prémices. Dès que tu as le salaire, avant de faire toute autre dépense, c'est ça que tu donnes. Donc, tu introduis la mentalité des prémices dans le paiement de la dîme. Parce que tu veux dire, j'ai eu cet argent, mais c'est Dieu qui doit être le premier. Une mauvaise dîme, c'est, tu as l'argent, tu fais des dépenses, et puis après, il y a aussi la dîme. Tu vas donner à Dieu. Non, ce n'est pas une bonne dîme. La bonne dîme, c'est, on vient de me payer. Je cherche l'homme de Dieu. Vous savez, vous êtes à la maison, je paye la dîme. Je paye la dîme, maintenant je peux faire d'autres dépenses. Parce que c'est Dieu qui doit être le premier, the number one. Mais quand tu as reçu l'argent directement au marché, tu payes slip, tu payes sous-vêtements, tu payes soutien, tu payes tout. Et puis après maintenant, tu viens donner la dîme. Introduisez au paiement de la dîme la mentalité des prémices. On ne donne pas à Dieu en dernier lieu, après avoir fait des dépenses, non. C'est lui le chef. C'est lui la priorité. Tu nous as donné, c'est toi qui dois être prioritairement servi. Amen. Athalie qui doit mourir, c'est tout esprit d'idolâtrie qui nous éloigne de notre Dieu et nous pousse à mettre les Baals à sa place. Athalie représente les femmes de Salomon qui ont induit Salomon en erreur. Il en avait 700. Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Il eut 700 épouses de rangs princiers et 300 concubines. Au total, 1300 épouses. Amen. On dit, ces femmes étrangères détournèrent son cœur. Il devint idolâtre. Il y a des gens qui entrent dans nos vies, des Athalies, qui détournent notre cœur de Dieu. Tu étais un bon chrétien. Tu aimais bien ton église. Tu aimais bien ta paroisse. Tu t'es allié avec un autre papa. Tu t'es allié avec une autre maman. Et aujourd'hui, tu vois que ton amour, l'amour que tu avais pour l'église est en train de diminuer. Ces papas-là t'amènent à adorer Baal. Ils te détournent. Il y a des amis, tu les trouves, ils t'aident à me prier. Tu commences à prier beaucoup. C'est un bon ami. Il m'a montré le chemin de la prière. Ah, je ne savais même pas qu'il y avait 9 nuits. C'est mon ami tel qui m'a... C'est ça l'ami qui t'amène à la prière. Un bon ami te fait découvrir, te fait avancer sur le plan financier. Mon frère, faisons comme ça, on va avoir de l'argent. Et vous faites, vous avez de l'argent. Mon cher, faisons comme ça, ça c'est la prière. Faisons comme ça pour nos femmes, pour nos enfants. Mais cet ami, lui, t'amène toujours à faire souffrir ta femme, faire souffrir tes enfants. Il faut le fuir. Il s'appelle Athalie. Il faut le tuer. Amen. C'est-à-dire qu'il faut rompre avec lui. Ces espions féminins qui nous poussent à l'idolâtrie sont en nous et à côté de nous. Tuons-les en les dénonçant et en nous séparant radicalement d'eux. Sépare-toi de ces gens-là. Athalie doit mourir car Yehosheba et Yehoyada sont là. Nous pensons toujours que, comme on a dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa famille. Dans la famille, il y a aussi des gens de bien. Il y a une tante qui a sauvé. Donc, dans la famille, tous ne sont pas sorciers. Ouvre l'œil et le bon et trouve les bons membres de ta famille. Tu peux avoir une bonne tante comme Yehosheba. C'est elle qui a caché. Elle et son mari ont caché Joach. Et aujourd'hui, Joach doit devenir roi. Donc, ouvre aussi l'œil et le bon pour découvrir les gens de bien. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement son art, même ses ennemis. Il y a des bons, ils existent. Les bons existent. Les bons existent. Yehosheba, Yehoyada, ils existent. Amen. Athalie doit mourir pour que Joach règne enfin. Chacun de nous est un Joach. Comme Athalie s'oppose à notre investiture, elle doit mourir. Elle veut faire capoter un des plus beaux jours de notre vie. Nous avons échappé à son épée meurtrière et n'a pas pu nous tuer quand nous étions tout petits. Puisque nous sommes en vie, elle a échoué. Mais il faut que notre investiture ait lieu. Il ne faut pas tellement te réjouir. Oh non, Athalie ne m'a pas tué, je suis en vie. Ne te contente pas de la vie. Tu dois devenir roi.
Joach vivait, mais caché. Ne te contente pas de ta vie cachée. Mène une vie publique. Aie un nom. Qu'on entende parler de toi au journal télévisé. Qu'un journal parle de toi. Que ton nom apparaisse dans un journal. Pas seulement à la radio, quand on cite ton nom, c'est communiqué nécrologique. Non. Qu'on parle de toi en bien. Ne reste pas caché. Tu es un roi. Il était caché dans la chambre d'Élie. Joach, tout roi qu'il était. Alors maintenant, Dieu le sort de là. Il dit, pas la vie anémiée, moindre que tu mènes. Tu dois mener une vie glorieuse. Dieu doit te sortir des ténèbres. Tu dois être aussi sous le feu des caméras. On doit te voir. On doit parler de toi, Joach. Ne te contente pas de cette petite vie que tu as. Tu as juste des petits riens, un petit repas, une petite vie. Que Dieu te donne une grande vie. Car tu es un fils de roi. Tu es le fils du roi des rois. Tu dois mener une belle vie, une bonne vie, une longue vie, une vie glorieuse. Et là, à la cérémonie où on veut t'instituer, te faire entrer dans cette grande vie, Nathalie arrive et dit, trahison, trahison. Arrêtez cette cérémonie. Et regarde qui va intervenir. C'est Yehoyada. Joach ne parle pas. C'est le prêtre qui intervient, qui dit, tuez Athalie. Mais ne la tuez pas au temple. Tuez-la dehors. Et Athalie a été tuée. Le grand prêtre qui parle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, mais moi je m'occupe de celui qui ne veut pas te voir devenir roi. Je vais m'occuper de lui. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Joach n'a pas parlé, c'est Yehoyada, le prêtre qui a parlé. Que Jésus-Christ, le grand prêtre, se mette debout, parle en ta faveur. Qu'il dise, la cérémonie d'investiture de mon fils, de ma fille, doit aller jusqu'au bout. Quelle que soit la parole, quelle que soit la présence. Oh, il y a Athalie qui est venue en cette 8e nuit. Elle va venir pour s'imposer. On dit malgré sa présence, la cérémonie va continuer sans désemparer. Tu sors d'ici, roi. Tu sors d'ici, reine. Tu sors d'ici, couronné. Au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le grand prêtre qui décrète que tu partiras d'ici couronné. Reçois cette parole. Reçois cette parole. La cérémonie va avoir lieu. La cérémonie va se terminer. Tu sortiras d'ici couronné. Tu sors d'ici couronné. Au nom de Jésus-Christ, le grand prêtre qui est plus grand que Yehoyada. Qui est plus grand que Yehoyada. Tu sors d'ici couronné. Malgré le refus, malgré l'opposition d'Athalie. Sors d'ici couronné. 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 Prends ton diadème. Prends ton diadème. Va avec à la maison. Va avec à la maison. Tu es un fils de roi. Tu es une fille de reine. Va à la maison avec ta couronne. Avec ta couronne. Avec ta couronne. C'est ta couronne qui tue Athalie. Ton investiture. Tu, Athalie, annule tout ce qui a été fait précédemment. Oh, ça annule tout. Ça annule tout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça qui tue Athalie. Athalie meurt en dehors, dans la maison du roi. Elle a couru là-bas. La maison du roi qu'elle occupait illégalement. C'est là qu'elle meurt. On ne la tue pas au temple. On la tue dans la maison du roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu as fait ici ne doit pas s'arrêter ici. Va la tuer dans la maison du roi. Continue avec la prière. Ne dis pas c'est fini. Va la tuer dans la maison du roi. C'est là qu'il faut la tuer. Ne dis pas oh, elle est déjà morte. Va la tuer dans la maison du roi. Continue avec cette vie de prière. Continue avec cette vie de concentration. Athalie est morte. Athalie ne doit pas gagner. Pourquoi gagnerait-elle? Qui est-elle?
pour empêcher la cérémonie de ton couronnement, de ton investiture. Tu es investi roi de ta famille, reine de ta famille, reine de ta famille. Ils viendront chez toi, tes frères diront, toi tu as échappé à ce qui nous a tous pris, à ce qui nous a bloqués. Toi tu as échappé les malheurs qui fondaient sur toute la famille. Toi tu as réussi à échapper parce que Athalie est morte. Athalie est vaincue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Athalie est vaincue. Prends ta couronne, rentre avec à la maison. Prends ta couronne, rentre avec chez toi. Retourne avec ta couronne, retourne avec ta couronne, retourne avec ta couronne. Athalie est vaincue, Athalie est vaincue, Athalie est vaincue. Elle a tué celui-là, elle a tué celle-là. Elle ne t'a pas tué, mais tu ne te contentes pas de ta petite vie. Tu dois vivre la grande vie, la grande vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le grand prêtre, le grand prêtre, le grand prêtre, plus que Yehoyada, il a gardé son calme, il a gardé son calme jusqu'à la fin de la cérémonie. Il a pris toutes les précautions pour que la cérémonie ne soit pas empêchée. Il a pris toutes les précautions. La cérémonie n'est pas empêchée. Il va poursuivre son bonhomme de chemin. Il est allé jusqu'au bout, sans désemparer. Et tu es roi, et tu es reine. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame-le. Amen. Dis à ton voisin, je vois sur ta tête une couronne. Je vois sur ta tête une couronne. Crois en cette couronne. Crois en cette couronne. Tu es couronné. Tu es couronné. Pendant ce combat, tu es couronné. Amen.